Inviter et taguer le maximum de personnes. J'ai des choses importantes à vous dire. J'ai des choses d'une extrême importance à vous dire. Yes, everyone should see. C'est quoi ce Yes, truc? everyone should see this by themselves. Last time, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Levez la main maintenant. Levez tous la main. Taguez tous en commentaire le drapeau de la Côte d'Ivoire.
Taguez tous en commentaire le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est ton Dieu qui chante pour toi. Taguez tous en commentaire le drapeau de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Taguez tous le drapeau de la Côte d'Ivoire. Si tu es ivoirien, tu es ivoirienne, tu n'es pas ivoirien mais tu résides en Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien, tu résides dans un autre pays, tague le drapeau de la Côte d'Ivoire. Oh,
Shalom, shalom. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que la grâce, la miséricorde, la bonté de notre Dieu soit avec vous et soit avec chaque famille ivoirienne, avec chaque famille ivoirienne d'ici en Côte d'Ivoire comme en diaspora. Partout où vous vous trouvez, Ivoiriens de source, Ivoiriens par adoption, que Dieu vous bénisse. Alors, je ne voulais plus faire de direct sur sur la Côte d'Ivoire. Je dis bien je ne voulais plus faire. Je n'ai pas dit Dieu m'a dit de ne plus faire. Je dis personnellement je ne voulais plus faire de direct sur mon pays parce que je pense avoir assez averti mon pays, assez prévenu mon pays, assez alerté mon pays. Alors, ce soir, je ne vais pas être long. Je vais toucher 2 points. Avant d'arriver sur le point culminant de ce direct qui concerne la Côte d'Ivoire. Le premier point que je vais toucher, j'ai dit je vais toucher 2 points. Le premier point que je vais toucher concerne l'huile de toutes les possibilités, avalanche de miracles que le Seigneur a donné pour le bonheur de ses enfants, que nous avons distribué 2 ou 3 fois. Je ne sais plus trop au fait. Je pense 2 ou 3 fois. Je crois à la traversée, après ça un culte, et par la suite ce culte du dimanche dernier. Vous tous qui avez reçu et qui avez pris votre huile de toutes les possibilités avalanches de miracles, croyez en notre Seigneur Jésus. Croyez que le Seigneur est capable de tout. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas faire. Tant que vous allez voir une huile, elle va se comporter comme une huile. Mais quand vous allez par la foi confesser que ce que vous avez en main est le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a vaincu le diable. Rappelez-vous que le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous a guéris de nos infirmités. Le sang de Jésus-Christ triomphe. Donc, quand dans la foi, vous allez dire que l'huile que j'ai en main, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ va agir dans votre vie. Cette huile sera le sang de Jésus-Christ. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Par sa foi, le juste devra vivre. Cela veut dire tout ce que Dieu demande au juste pour avoir une belle vie, pour avoir une vie agréable, pour avoir une vie victorieuse, c'est la foi. Parce que il lui est ordonné de vivre par la foi. Le juste
ne doit pas vivre par la vue, mais par la foi. Et sans la foi, vous ne pouvez pas expérimenter extraordinairement tout ce qui est dans l'huile de toutes les possibilités. Cette huile de toutes les possibilités, avalanche de miracles, fait des choses, mais extraordinaires. Extraordinaires. Nous avons entendu des choses, mais qui dépassent notre entendement. Je répète, dans la semaine, des gens m'ont appelé un peu de partout. Cette huile a ramené des gens qui étaient dans le coma à la vie. J'ai dit dans le coma à l'hôpital. Coma de combien de jours, combien de semaines, ça les a ramenés à la vie. Oui, et les parents de ces personnes seront là pour témoigner. Cette huile a redonné l'usage de la marche à une maman, une vieille femme, paralysée depuis plus de 4 ans, qui ne marche pas. Paralysée, cette femme est couchée, elle ne se lève pas, elle ne marche pas depuis près de 3 à 4 ans. Elle a 79 ans. En 2023, elle aura 80 ans. Ça fait 3 ans, la maman ne marche pas. Vu son âge avancé, elle fait ses selles sur elle. Tout. Ils ont appliqué l'huile, juste quelques gouttes sur les pieds de la maman. D'un bond, cette vieille s'est arrêtée sur ses 2 pieds. Elle sera là ce dimanche au culte pour témoigner de ce que Jésus fait par cette huile. Des gens expérimentent des choses inexplicables. On dépose l'huile simplement sur une table dans la chambre et l'huile se met pour rien à bouillir seule. La puissance de Dieu à l'intérieur se met à faire sortir des bulles dans cette huile. Il y a des choses inexplicables qui se font à travers cette huile. Alors vous tous qui avez cette huile, s'il vous plaît, croyez. Si vous avez commencé à utiliser et que pour l'instant vous avez constaté que vous ne voyez encore rien, redoublez d'efforts dans la prière. Peut-être arrêtez l'utilisation et puis posez-vous de bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ma vie que Dieu reproche? Est-ce que j'ai vraiment fait la paix à tout le monde? Est-ce que je n'ai pas emprisonné quelqu'un dans mon cœur? Est-ce que je n'ai pas, à qui je n'ai pas pardonné? Parce que la Bible dit, même si tu dois aller faire ton offrande au Seigneur, du moins la Bible dit, si tu rentres dans la maison de Dieu, que tu veux aller faire ton offrande, ou tu veux aller prier, dépose ton offrande là à l'autel. Va d'abord te repentir, va d'abord te réconcilier. Quand ça c'est fait, viens prier, Dieu va t'écouter. Donc, cette huile est le sang de Jésus. Elle opère pareil que le sang, puisque c'est le sang de Jésus. Elle opère comme Christ. Elle opère comme Christ. Et ne commettez jamais l'erreur de dire l'huile de l'Ipada. Ce n'est pas l'huile de l'Ipada, c'est l'huile de Jésus-Christ. Cette huile-là est le sang de Jésus-Christ. Je vous interdis de dire désormais l'huile de l'Ipada. Ce n'est pas mon huile. Ce n'est pas mon huile. Mon père n'a pas de plantation de palmier. Ma mère n'a pas de plantation de palmier. Je ne sais même pas comment on plante huile. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on prend pour faire huile d'olive, huile du Nord, huile je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas. Donc, ce n'est pas mon huile. Quand vous dites l'huile de l'Ipada, vous êtes en train d'insulter celui qui fait, celui qui agit à travers cette huile. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est son sang qu'il a descendu dedans. C'est son sang. Et c'est parce que c'est lui qui m'a instruit sur cette huile qu'elle fait tout ce que vous êtes en train de voir. Cette huile, dimanche dernier, on a entendu des témoignages où cette huile a même restauré, réparé une machine à laver. C'est surréaliste, c'est inimaginable. Moi, je ne pensais même pas qu'en noyant une huile, tout ça pouvait se faire. C'est pas ma force, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, rendez à celui qui fait sa gloire. Et puis déposez Elipada quelque part. Elipada est un homme. Elipada est quelqu'un que pas lui aussi peut prendre. Elipada est quelqu'un que même la fièvre peut prendre. Elipada n'est rien devant Jésus-Christ. Et même si moi-même, je n'ai pas envie de faire son œuvre, il peut me prendre, il me jette là-bas, et puis il prend quelqu'un d'autre, et puis il fait sa chose. Donc je ne suis même pas, indispensable devant lui. Je ne suis même pas indispensable. Celui qui fait sa chose là, donnons-lui la gloire. Mes frères, ça fait combien d'années je sais Dieu? Ça fait combien d'années, depuis que je suis petit, je sais Dieu? Je n'ai jamais, depuis combien d'années j'ai prié pour des malades? Mais je n'ai jamais vu un seul jour que pendant ces années passées, j'ai eu à prier pour une huile et puis l'huile se met à bouillir.
J'ai jamais vu ça. Ça veut dire, lui qui fait sa chose là, donnons-lui sa gloire. Et puis on n'a pas de problème. Quand vous dites l'huile de lipada, c'est pas bon. Ce n'est pas mon huile. Désormais, l'huile de Jésus-Christ. Et sur toutes, comment on appelle, les autres bouteilles d'huile qui vont sortir, les années qui vont suivre, hein, les années qui vont suivre, parce que là, nous sommes dans la dernière distribution de l'huile. Et après cela, pendant 2 ans, nous n'aurons pas l'huile disponible. Non. Nous n'aurons pas l'huile disponible. Pas du tout. Pas du tout. Alors, celui qui fait là, donnons-lui sa gloire. Vous avez compris? Donnons-lui sa gloire. Donnons-lui sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous tous qui avez pris l'huile de toutes les possibilités avalanche des miracles, la semaine dernière, et qui avez des témoignages, qui avez expérimenté la main de Dieu, qui avez vu la main de Dieu, qui avez vu l'exaucement. Alors, ce dimanche, venez et puis nous allons ensemble célébrer le Seigneur et entendre votre témoignage. Venez. À partir de la fin de ce mois, nous commençons la distribution maintenant dans toutes les communes d'Abidjan. À la fin de ce mois. Voilà. Donc, le dimanche dernier, voilà, le Seigneur m'avait instruit à nouveau dimanche dernier, là, il m'avait instruit de faire la distribution pour tous ceux qui jusque-là n'avaient pas eu l'huile. Et ça s'est fait le dimanche passé. Voilà. Alors, vous avez déjà pris l'huile, venez cette semaine-là pour qu'on entende ce que le Seigneur a fait au travers de l'huile que vous avez reçue. Et je sais, si vous changez de langage et vous ne dites plus l'huile de Lipada, mais l'huile de Jésus-Christ, donnez à Jésus-Christ sa gloire. Pardonnez, je vous en supplie. Je veux vivre longtemps. Je veux vivre longtemps. Je ne veux pas que le Seigneur m'enlève tôt. Je n'ai encore rien commencé avec lui. Je n'ai encore rien fait avec lui. Ne me mettez pas dans sa bouche. C'est Jésus qui fait sa chose. Lui qui fait sa chose là, on n'a qu'à lui donner sa gloire. On n'a qu'à lui donner sa gloire. Si Elipada est son propre chef, pourquoi il ne va pas se coiffer? Si je suis moi-même mon propre chef, pourquoi je ne vais pas me coiffer? Pourquoi? Parce que je suis soumis à un maître. Et tant qu'il ne me donne pas l'ordre, je suis là. Comme il dit, je lui plais comme ça, je suis comme ça. Le jour, il va me dire, va enlever ça là sur ta tête, je vais aller faire. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous invite massivement ce dimanche pour qu'ensemble nous célébrons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce don merveilleux qu'il a fait à la Côte d'Ivoire à travers l'huile de toutes les possibilités qui nous a permis de distribuer depuis les semaines dernières, qui font beaucoup de choses, qui fait beaucoup de choses, qui c'est des choses extraordinaires. Alors, si Dieu t'a fait du bien avec cette huile, si tu as été restauré, tu as été guéri d'un mal de tête, d'un mal à quelques endroits, viens ce dimanche pour que nous puissions écouter ton témoignage. Vous savez, quand vous retenez vos témoignages, là, c'est ma paye que vous retenez. C'est ma paye que vous retenez. Je n'ai jamais pris 5 francs sur cette huile. Je ne prendrai jamais 5 francs sur cette huile. Jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 10 ans. Je ne suis pas venu dans le ministère pour construire une maison. Je ne suis pas venu dans le ministère pour acheter voiture. Je ne suis pas venu dans le ministère pour me saper. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressera jamais. Ceux qui veulent avoir les hammers, qui veulent avoir les 1000 maisons, ça c'est leur problème. Je ne suis pas venu pour ça. Et Dieu m'a appelé. Je suis en train de remplir ma part de mission sur la terre. Après ça, quand j'aurai fini, il va me rappeler à lui et puis je vais aller rendre compte pour ce qu'il m'a dit de faire. C'est tout. Donc je ne suis pas venu dans le ministère pour m'enrichir. Mais la seule richesse que vous me devez, c'est votre témoignage quand vous avez pris et reçu l'huile et Dieu vous a fait du bien. Venez et puis témoignez. Revenez sur vos pas. Revenez à l'endroit où Dieu vous a fait du bien. Si vous êtes venu dans la ligne des malades, on a prié pour vous, vous avez été guéri. Revenez sur vos pas pour venir rendre témoignage. Venez sur vos pas pour qu'on sache, qu'on entende. Mais vous venez, vous guérissez. Et puis vous ne revenez pas sur vos pas rendre témoignage. C'est de l'ingratitude. Ne sois pas ingrat envers le Seigneur. Non, c'était mon premier message. Avant d'aller sur le point culminant de ce direct, qui est mon message par rapport à la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Donc ce dimanche, je vous attends nombreux au lycée Simon Élevé Babo, à la Cité de Dieu. Venez tous dimanche, nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons entendre ces merveilleux témoignages de ce que Dieu a fait à travers l'huile de toutes les possibilités que les gens ont déjà pris, que les gens ont déjà reçu. Nous vous invitons massivement pour que vous veniez. On va célébrer le Seigneur. Toi qui es malade, toi qui souffres d'un mal quelconque, toi qui es venu à la prière dimanche dernier et qui pour le moment n'a peut-être pas encore vu
la manifestation de ton miracle, tu es invité. Viens, 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 viens ce dimanche. Nous t'invitons. Que Dieu te bénisse. Je répète, la caravane Jésus-Christ chez vous commence dans le mois de février. Nous allons aller dans toutes les communes d'Abidjan. Nous allons aller à l'intérieur du pays. Des mamans sont là-bas, elles souffrent de l'ulcère de Burili, elles souffrent de goitre, elles souffrent d'épaisse vaginale, elles souffrent d'ulcère, elles souffrent de toutes sortes de maux. Des mamans souffrent de rhumatisme, elles souffrent de plein de choses. Jésus-Christ là, il n'est pas pour Abidjan seulement. On va partir dans l'intérieur du pays, on va partir dans les communes d'Abidjan, dans les villes d'Abidjan, distribuer gratuitement l'huile. Et puis, avant la distribution, annoncer Jésus. On va annoncer Jésus-Christ dans ces endroits-là. Quand on finit de prêcher, on annonce Jésus. On appelle au salut les gens qui veulent accepter Jésus. Et après ça, on va déposer lui l'avalanche des miracles. Tous ceux qui sont malades vont venir prendre. Et vous allez voir, des choses vont se passer sur le champ, à la minute. Des délivrances, des guérisons. Tout va se passer sur le champ, devant vous. Amen. Oui, tout ça sera filmé à partir du mois de février. Donc, c'est la raison pour laquelle tout le mois de janvier, là, au fait, je ne fais pas les jeudis de toutes les possibilités, les mercredis de tous les exaucements, parce que je suis en train de me reposer pour pouvoir entamer cette grande caravane Jésus-Christ chez vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le culte de ce dimanche est un culte de célébration, est un culte de gloire. Venez, nous avons commencé un enseignement, un thème puissant, et ce thème est intitulé craignez-vous le sacré. On a touché le premier point. Le premier point, l'œuvre de Dieu est sacrée. Mais il y a 7 autres points, mais merveilleux. Ne manque pas cet enseignement, ce culte de dimanche. Que Dieu vous bénisse. C'était ma première annonce. Ma deuxième annonce concerne la Côte d'Ivoire. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je bénis ton nom. Merci. Toi qui fais des prophètes tes messagers. Toi qui avertis, Seigneur, avant d'agir. Toi qui n'as cessé d'avertir. Ce soir, je veux te bénir. Et je veux m'abandonner entièrement, Seigneur, à ton entière disposition. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Marina Keti dit, papa, venez à Gagnoa. Oui. Nous allons venir à Gagnoa, ne vous inquiétez pas. Vous allez tout suivre en fait. Vous allez tout suivre. Ça sera en direct. Vous allez tout suivre ce qui va se passer ailleurs. Comme plusieurs personnes croient que les gens qui viennent prendre l'huile et puis on les voit tomber, tout ça, pour que tu saches que ce n'est pas à l'église là seulement, mais que ça n'a rien, c'est l'huile, c'est la puissance qui est dans l'huile là. Quand on va aller, on va sortir là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous tous, vous allez suivre ça en direct. Vous allez voir ce que Jésus fait. Amen. Vous allez voir ce que Jésus fait. Comment les paralytiques vont jeter leurs béquilles, comment des aveugles vont voir, comment des choses extraordinaires vont se faire. Que Dieu vous bénisse. Alors, revenons à ce que j'étais en train de vous dire concernant la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, avant-hier, j'étais couché. Et pendant que j'étais couché, le Saint-Esprit a amené son ange pour m'avertir. Le Saint-Esprit a amené son ange pour m'avertir. Vraiment, ce message, souffrez que je ne donne aucun détail. Aucun détail. Je vais simplement dire comme cela m'a été dit. L'ange du Seigneur m'a dit, lève-toi. Lève-toi. Ne t'arrête pas, du moins n'arrête pas d'alerter ta nation. Alerte, avertis ta nation. Alerte, avertis ta nation. Je répète, alerte, avertis ta nation. Parce que tout est scellé. Parce que tout est scellé. Je répète, tout est scellé, tout est bouclé. Tout est scellé, tout est bouclé, tout est décidé. La volonté de Dieu,
se fera voir dans ta nation imminemment, incessamment, au plus vite même. Donc, avertis ta nation. Dis-leur. Dis à tous ceux qui sont encore dehors, qui refusent d'entrer dans l'arche, qui refusent d'entrer dans l'arche, qui refusent d'entrer dans l'arche et d'avoir part au corps de Christ, d'avoir part au corps de Jésus-Christ. Ceux qui refusent d'entrer dans l'arche, avertis-les pour dire, ma main va passer sur ta nation. Ma main va passer sur ta nation. Encore un tout petit peu de temps. Encore un tout petit peu de temps. Encore un tout petit peu de temps. Juste encore un tout petit peu de temps. Et la manifestation de sa gloire va éclater dans ta nation. Donc, alerte ta nation. Dis-leur, tout est ok. Dis-leur, tout est achevé. Tout a été compté, tout a été pesé et tout sera divisé. Dis-leur imminemment, dis à celui qui dort de se réveiller et dis-lui de laver sa robe. Parce que imminemment, la volonté de l'Éternel va s'imposer à ta nation. Je répète, parce que tout a été compté. Je répète comme ça m'a été dit, tout a été compté, tout a été pesé. Et cela maintenant a été divisé. Donc, alerte ta nation. Alerte ses fils et ses filles. Alerte ses fils et ses filles. Et dis-leur. Dis-leur de laver leur robe. Dis-leur de laver leur robe. Dis à certains pasteurs de se repentir. Pour le sacerdoce qu'ils salissent. Pour le nom du Seigneur qu'ils profanent. Pour l'évangile maçonnique qu'ils prêchent. Dis-leur de se repentir. Parce que ma main va passer dans ta nation. 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 Alors, frère, je vous en supplie. Ne négligez pas ce que je viens de vous dire. Parce que c'est tellement imminent. Je répète, c'est tellement imminent. Ne commettez pas l'erreur de laver vos robes, d'arrêter de veiller sur vous-même. Ceux qui sont sortis de l'arche, entrez dans l'arche. Ceux qui sont sortis de l'arche, entrez dans l'arche. Imminemment même. Imminemment même. Imminemment même. Beaucoup d'hommes de Dieu que vous êtes en train de voir sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez se pavaner sur les réseaux sociaux. Beaucoup de fils, de mamans, des envoyés du diable. Beaucoup de personnes qui ont laissé le sacerdoce sacré pour revêtir des vêtements maçonniques, des vêtements de démons. Beaucoup de ceux que vous êtes en train de voir là, après le passage de l'Éternel, vous n'allez plus les voir. Je vous dis la vérité. Vous n'allez plus les voir. Vous n'allez plus les voir. On m'a averti. On est venu me réveiller pour m'avertir. Et quand on me réveillait, j'avais peur. J'avais peur. Parce qu'en fait, quand il me parlait, c'est l'éminence c'est-à-dire l'éminence de ce qu'il me disait la face. En fait, quand il parle de l'éminence, c'est-à-dire, il était en train de me dire, dis-leur, c'est maintenant. Dis-leur au plus vite de se repentir. Vraiment. Il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire ici. Il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire ici. Pour ne pas vous apeurer. Je vous assure, pour ne pas vous apeurer. Mais repentons-nous. Lavons nos robes. Vite, 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 vite. L'année où on est rentré là, c'est une année de grande surprise. C'est une année de grande surprise. C'est une année où Dieu va rabaisser tous les orgueilleux. Écoutez-moi bien.
C'est une année où Dieu va rabaisser tous les orgueilleux. Dieu va rabaisser tous les fanfarons. Dieu va rabaisser tous ceux qui se croient Dieu. C'est une année où Dieu va rabaisser tous ceux qui se croient Dieu. Il n'y en a pas un qui ne sera pas rabaissé. C'est une année où Dieu va, je répète, rabaisser tous ceux qui se croient Dieu. Ceux qui ont blasphémé son nom. Les pasteurs qui ont blasphémé son nom. Ils vont tous passer au tranchant de l'épée. Il y aura un nettoyage pas possible. Il y aura un nettoyage pas possible. Au fait, ça va tous nous laisser sans voix. Ça va tous nous laisser sans voix. Ça va tous nous laisser sans voix. C'est imminent. Le Seigneur me dit de vous dire, rapprochez-vous de lui pendant qu'il est encore temps. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Je m'adresse à tous les hommes de Dieu. Je m'adresse à tous les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu devenus des homosexuels. Tous les hommes de Dieu devenus pédés. Répentez-vous. Répentez-vous. Je m'adresse à tous les hommes de Dieu avec leur prédication, leur évangile maçonnique, avec les hérésies qu'ils prêchent, les mensonges doctrinaux qu'ils prêchent. Répentez-vous. J'ai vu beaucoup de morts en cascade. Dieu plaçait même certains expressément devant le tranchant de l'épée. Dieu plaçait des personnes. Répentez-vous, je vous en supplie. Dieu va nettoyer, laver son église. Dieu va nettoyer, laver son église. Répentez-vous. Répentez-vous. Je vous en supplie. Si vous voulez, ne considérez pas ce message. Mais j'ai préféré être quitte avec le Seigneur. J'ai préféré être quitte avec le Seigneur. J'ai préféré vous dire. J'ai préféré encore venir vous interpeller. J'ai préféré encore venir vous alerter. Et je voudrais donner ce message-ci à toute l'équipe qui est auprès, vraiment, je voudrais donner ce message à toute l'équipe qui est auprès de monsieur l'ex-président Laurent Gbagbo. Je voudrais donner ce message à toute son équipe. Donner ce message à l'ex-président Laurent Gbagbo. Voilà. En tant que prophète du Seigneur, j'ai reçu de la part du Seigneur un message le concernant. Et ce message concerne 2 points cruciaux sur son état de santé. Le Saint-Esprit est venu me révéler clairement, je répète, le Saint-Esprit est venu me révéler clairement qu'il fallait que je prie pour l'état de santé de cet homme. Il m'a dit, il ne m'a pas dit de le rencontrer pour prier pour lui. Donc je n'irai pas le rencontrer. Non. Mais je dis ici dans ce direct, le Seigneur m'a dit, j'ai vu, je m'adresse à vous, FPI. Vous, FPI, et vous, adeptes du président Laurent Gbagbo. Vous tous, ces adeptes. Je m'adresse à vous. Alors, levez-vous et puis portez cet homme en prière. Pourquoi? Pourquoi vous devez le porter en prière? Parce que j'ai vu comme si on me présentait un malaise. J'ai vu deux choses concernant son état de santé. Premièrement, on me présentait un malaise au niveau de sa gorge. J'ai vu comme un mal au niveau de sa gorge et qui s'est mué en un qui s'est mué comme en un cancer, comme on dit, je ne sais pas si on dit cancer de gorge ou cancer de l'œsophage. Écoutez-moi, hein, j'ai vu comme un malaise dans sa gorge. J'ai vu comme un malaise. On m'a montré comme un malaise dans la gorge du chef de l'État, de l'ex-chef de l'État. Et le malaise que j'ai vu, le Saint-Esprit m'a dit de le porter en prière. Il m'a dit de prier pour lui parce que voici, il se trouve que il y a comme certaines choses qui vont constater, que l'équipe autour de lui va constater. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à constater ça, ou si vous n'avez pas encore commencé à constater ça. Déjà, je vous dis ce qui se passe spirituellement. Dans le règne spirituel, on m'a donné cette commission le concernant et on m'a demandé de prier pour son état de santé. Chose que je suis en train de faire. On ne m'a pas demandé d'aller le rencontrer. Non. Je ne cherche pas
à aller le rencontrer? Non, pas du tout. Parce que le Saint-Esprit ne m'a pas demandé ça. Pas du tout même. Il m'a dit, ils sont venus. Le Saint-Esprit est venu m'avertir sur son état de santé et j'ai vu comme un mal au niveau de sa gorge. Un mal au niveau de sa gorge qui fait qu'il racle beaucoup. En réalité, j'ai vu la chose se muer en une sorte de cancer. J'ai vu que c'était vraiment pas intéressant. Et par la suite, le Seigneur m'a dit, regarde plus bas au niveau de son pantalon. J'ai regardé, j'ai fixé dans la vision, il était arrêté devant moi, il avait porté une chemise. La chemise était de couleur bleu, comment je vais dire ça, un bleu délavé, genre les couleurs bleues délavées là, avec un pantalon qui était noir. Et on m'a dit, regarde au niveau de son pantalon. J'ai fixé au niveau de son pantalon et il m'a dit, il y a également quelque chose qui se prépare, un cancer de la prostate. Donc j'ai vu ces deux choses concernant le président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Je répète, je ne suis pas en train de dire des choses pour que le président, l'ex-président Laurent Gbagbo cherche à entrer en contact avec moi. Non, jamais. 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 Dieu ne m'a pas demandé d'aller le rencontrer. Mais en tant que prophète, en tant que veilleur, parce qu'un prophète est une sentinelle. En tant que sentinelle, en tant que veilleur, il a plu au Seigneur de me faire voir ça. Peut-être que ce que je reçois, d'autres ont reçu ça, je ne sais pas. Ou peut-être que son équipe aussi a reçu ça, je ne sais pas. Mais j'appelle tous les Ivoiriens. Prions pour l'état de santé de cet homme. J'ai vu deux choses, j'ai vu deux attaques. Au niveau, 1, de sa gorge, 2, au niveau d'un cancer de la prostate. Prions par rapport à l'état de santé de notre ancien chef d'État. C'était mon message. Que Dieu le garde en bonne santé. Que Dieu le garde longtemps. Que Dieu le garde longtemps. Vous tous qui l'aimez, vous tous ses sympathisants, ses partisans, priez pour son état de santé. Précisément au niveau de sa gorge. J'ai vu quelque chose se muer comme, c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose qui était comme une gêne qui était là. Et par la suite, c'est mué en une sorte de cancer. Et par la suite, j'ai vu au niveau de son, comment on appelle ça? J'ai vu au niveau de son pantalon. On m'a montré au niveau de son pantalon. Le Saint-Esprit ne m'a pas montré sa nudité. On m'a présenté l'homme, il était habillé, il avait porté une chemise bleue. Vous voyez, les bleus, c'est pas bleu, c'est-à-dire les bleus ciel, mais comme si on a lavé, et puis c'est devenu, ça tire un peu sur du clair. J'ai vu ce bleu qu'il avait porté. Et quand je l'ai vu, c'était comme si je voyais sa gorge atteinte et je voyais un cancer de la prostate. Alors, vous, ces partisans qui aimaient bien insulter les gens là, je vous ai dit, je ne suis ni FPI, je suis ni RHDP, je suis ni PDCI. Leur parti politique, là, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dedans. Je ne suis ni aujourd'hui, ni demain, ni éternellement. Je ne suis pas dans tout ça, là. Je ne suis pas dedans. J'ai reçu un message, c'est mon droit de le dire. J'avais reçu un message concernant le report, le décalage de cette affaire de Miss Côte d'Ivoire et la fraude massive qui allait être faite pour spolier à cette jeune belle demoiselle sa victoire. Et je n'ai pas dit, je m'en suis en voulu de n'avoir pas parlé de ça. Mon rôle, si Dieu me dit, c'est de dire. Voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à dire le concernant. Son état de santé, le Seigneur m'a dit de prier pour lui. Et moi, je vous appelle, pourquoi est-ce que j'en parle dans ce direct? Pour que vous aussi, qui l'aimez, je parle de vous, ces partisans ou les Ivoiriens qui l'aimaient, vous priez pour son état de santé. Vous priez pour son état de santé. Voilà. C'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Je ne sais pas si la chose est manifestée maintenant ou si c'est quelque chose, ou si c'est pas pour longtemps, mais j'ai vu sa gorge atteinte et j'ai vu un cancer de la prostate. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, de prier pour lui. Alors, pour terminer, lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Au plus vite, Ivoiriens, lavez vos robes. Et vous qui riez des prophéties, vous allez vous mordre les doigts bientôt. On ne rit pas avec Dieu. On ne rit pas avec Dieu. Quand Dieu est lent
Quand Dieu est lent dans ces choses, c'est parce que quand Dieu est lent dans ces choses, c'est parce qu'il veut sauver le maximum. Et j'ai été instruit, on m'a fait savoir que tout est compté, achevé. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Veillez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite massivement, je reviens, je vous invite massivement ce dimanche pour que nous partagions ensemble les merveilleux témoignages qu'il y a eu en semaine ou les semaines passées concernant les distributions de l'huile de toutes les possibilités. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Priez pour notre pays, la Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Priez pour notre pays, la Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Je répète, priez pour notre pays, la Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Priez pour notre pays, la Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Priez pour notre pays, la Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Priez principalement pour 2 endroits en Côte d'Ivoire. Priez pour le nord et priez pour l'ouest. J'ai vu des attaques denses au niveau du nord, au niveau de l'ouest. Priez pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays est à un tournant très décisif. Très décisif. Priez pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Priez pour notre pays. Priez pour notre pays. Que Dieu garde nos vies. Que Dieu garde les Ivoiriens. Tous ceux qui savent qu'ils sont en porte-à-faux, qu'il y a un problème entre eux et le Seigneur, repentez-vous. Vous qui prêchez l'évangile des mensonges, repentez-vous. 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 Vous tous qui êtes sortis de la maison du Seigneur, qui êtes allés vous corrompre, qui êtes allés baptiser, qui êtes entrés dans des réseaux pour que votre ministère puisse éclore, pour que vous puissiez avoir de la visibilité. Repentez-vous. C'est Jésus-Christ qui rend célèbre. Ce n'est pas un homme qui t'aide à devenir célèbre. Un homme ne peut pas t'aider à devenir célèbre. C'est le Saint-Esprit qui donne la popularité. C'est le Saint-Esprit qui donne la popularité. C'est le Saint-Esprit qui donne la renommée. C'est le Saint-Esprit qui élève. C'est le Saint-Esprit qui rabaisse. Quelqu'un ne peut pas t'aider à devenir célèbre. Et vous tous qui vous êtes compromis, je parle de tous ces serviteurs de Dieu. Parce que je répète, j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu passer. Le Seigneur réglait son compte avec son église. Le Seigneur réglait son compte avec son église. On vous parle, vous riez sur les réseaux sociaux. On vous parle, ça vous fait rire. On vous parle, vous insultez les gens. On vous parle, vous méprisez les gens. On vous parle, vous pensez que c'est parce que la personne cherche fidèle. Mon frère, repentez-vous. Que Dieu vous bénisse.